Supportrices, supporters, fans de l'OL, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne l'OL pour cette nouvelle vidéo. Bam, le menu du jour. Et oui, on va reprendre, je suis navré. On va refaire cette trilogie avec dans un premier temps le meilleur 11 de l'Olympique Lyonnais sur les 20 dernières années. Suivra la semaine suivante les meilleurs 11 voilà, qui ont été formés chez nous, des purs guns. Et enfin, on finira avec les bananes et les trompettes des 20 dernières années, avec le pire 11 de l'OL. Je tiens à signaler que j'ai dû refaire cette vidéo parce que YouTube me l'a bloqué la précédente, donc je suis navré pour ceux qui l'ont déjà vu. Vous allez réentendre ma voix et je me base sur les 20 dernières années également parce que je vais au stade depuis 1996, soit depuis mes 9 ans. C'est bientôt mon anniversaire, d'ici 15 jours. N'oubliez pas de me faire un don, je prends ticket resto. J'ai le terminal ACB, vous faites l'envirement, vous faites ce que vous voulez, faites participer les copains. Regardez, bam, l'équipe de rêve, le 11 de légende de l'OL que j'ai choisi sur les 20 dernières années en 4-4-2. Avec dans les cages Greg Coupet, il est arrivé en 1997. C'était juste logique de pouvoir le mettre plus de 500 matchs en Ligue 1 avec les Gones. Ah oui, le maillot frappé du Lyon. Coupe de France, Coupe de la Ligue et 7 titres de champion de France. Des parades en veux-tu en voilà, coup franc de Geoffrey Derniche qui va chercher. La tête de Rivaldo sur la remise de Cassapa, allez regarder cette vidéo, c'est monstrueux, c'est vraiment le meilleur gardien, élu 4 fois meilleur gardien de Ligue 1, vraiment un taulier et un pilier de l'épopée lyonnaise. On est allé le chercher à Saint-Etienne alors qu'il végétait en Ligue 2 et on en a fait un gardien international, l'un des meilleurs et pour moi le meilleur qu'on ait eu à l'Olympique Lyonnais. À droite, Anthony Reveillère, pour ceux qui se souviennent. Il est arrivé en 2003 à l'Olympique Lyonnais, quasiment 10 piges il a passé au stade de Gerland. 5 titres de Ligue 1, 2 Coupes de France, plus de 400 matchs avec l'Olympique Lyonnais. Parfois il pétait des piles, il pétait des tacles à tout va. C'est ça que j'aime, ces joueurs, ils pouvaient vraiment dégainer à tout va. C'est une régularité constante. On est allé le chercher à Rennes. Il est arrivé pour un peu plus de 6 millions d'euros. Vraiment un joueur très régulier avec une excellente mentalité. Hormis contre Mancini où t'as fini le fion au sol, rappelez-vous, c'est un joueur vraiment qui n'a jamais été en énorme difficulté, jamais excellent, miroitant, voilà, à la Cafou, mais à l'inverse et à contrario, ça n'a jamais été une banane sur qui vraiment, dès que tu joues le ballon, t'es en PLS. Non, c'est vraiment un mec régulier que j'ai apprécié, et un joueur avec une excellente mentalité qui nous a vraiment porté dans son couloir droit. Le penchant à gauche, Eric Abidal. Oh oui, Eric Abidal, il arrive en 2004, il est resté 3 ans. On est allé le chercher à Lille. Puis, comme vous le savez, il a signé à Barcelone. 3 Ligue 1 pour le Eric Abidal, natif de la Duche. Hein. Oh oui, c'est quand même un pur gun, ce mec. Il a joué quand même 100 matchs à peu près en Ligue 1 avec l'Olympique Lyonnais. 3 fois dans les meilleurs arrière-gauche de Ligue 1. Élu 3 fois meilleur arrière-gauche de Ligue 1, c'est pas rien. Un joueur d'une régularité vraiment pareille, constante, longiligne. Il n'hésitait pas à prendre son couloir, à apporter. Il a marqué peu de buts, mais par contre, voilà, c'est une mentalité de guerrier. C'est un mec qui ne lâchait pas. Je trouve que c'était un excellent joueur. On verra ensuite avec les milieux de terrain, mais les 2 doublettes que formaient Reveillère Govou et Abidal Malouda dans la grosse époque, dans l'artillerie qu'on avait, c'était vraiment du génie et du régal. Au niveau de la charnière, vous savez que j'aime beaucoup les arrières gauche dans une charnière centrale, et ben c'est pour ça que j'ai choisi le Big Sam à gauche, Samuel Umtiti, le pur gun formé à l'OL. Oh oui, il est arrivé très tôt au niveau de l'Olympique Lyonnais. Il a gagné malheureusement une seule Coupe de France, c'est très pauvre en 2012 avec l'équipe que l'on avait. Hein. Mais bon, c'est un joueur avec une régularité constante, lui aussi. Il a vraiment apporté une dimension à l'Olympique Lyonnais parce que des défenseurs, on en a rarement sorti du centre de formation. On a aussi de mémoire Mouktar Diakabi qui est à Valence. Alors, il s'est fait tourner contre le Real l'autre jour, le pauvre. C'est comme ça. Mais le Big Sam, vraiment, ça a été un taulier, un cadre du vestiaire. On s'est vraiment appuyé sur cette jeunesse lyonnaise dans les années 2010, plutôt dans les années 2015, on va dire. Mais ça a été vraiment un monstre avec son pied gauche. Une qualité de relance, bon dans les airs, dans les duels, vraiment un défenseur rugueux et qui a une très belle carrière, champion du monde. Il a signé à Barcelone, mais nous, quand il a joué et porté nos couleurs, c'était vraiment quelqu'un sur qui on pouvait se reposer. Et pour se reposer, regardez à côté qui j'ai choisi. Oh oui, le policier Chris. Qu'est-ce que tu veux, Chris? C'est automatiquement qu'il allait être dans l'équipe type. Il arrive en 2004, il est resté quasiment 10 piges à l'OL, 4 titres de Ligue 1, 2 Coupes de France. Chris, c'est plus de 300 matchs avec l'Olympique Lyonnais, 3 fois dans l'équipe type de Ligue 1 et 3 fois meilleur défenseur de notre championnat. C'est un mec avec qui tu pouvais partir à la guerre. Lui, il te met des bourpifs, il te met des châtaignes dans les chicots, pousse-toi de devant, bande de nazes.
Ah ouais, il est pas là pour tortiller du cul et faut pas ruer mes mères dans les brancards avec ce mec. Attention, le chicorez pas parce qu'il peut, ouais, vraiment de la rigueur, rugueux, bon de la tête, une mentalité de guerrier ce Chris. C'est pour ça que je l'ai choisi en charnière centrale, ce qui est on ne peut plus logique. Au niveau de la récupération, je commence avec Michael Essien, le bison Essien. Il est arrivé de Bastia, on l'a vendu à Chelsea pour 40 patates, ce qui représentait vraiment énormément de sous-sous à l'époque, bien évidemment. Essien, il est resté 2 ans au club. Il arrive en 2003, de Ligue 1, 2 fois dans l'équipe type de Ligue 1 et c'était un monstre. Essien, c'est quasiment 100 matchs joués pour une quinzaine de buts à peu près. Je pense que c'est l'un des joueurs les plus complets, les milieux de terrain les plus complets que l'on avait et que l'on a eu à l'Olympique Lyonnais. Pour moi, si ce n'est le meilleur. Le meilleur parce que c'est un mec, un bison. Il va tout droit, il déménage. C'est voilà, un taulier que l'on a eu. On avait le trident Essien Diarra Junior qui pour moi était le meilleur milieu de terrain en Europe qu'il y avait. De la complémentarité, un mec qui charbonne, qui va au duel, capable de casser les lignes, qui perfore, qui marque. Puissant, belle frappe de balle, récupérateur. Il a 8 poumons, le mec. Ah bah franchement, c'est un Terminator. Ah, c'était une machine, un cyborg. Ah lui, quand t'avais Essien dans les pages, les autres ils se chiaient dessus. Hein. Ah, tu fais le tour, tu passes pas devant lui parce que si tu croises son regard, mon gars, tu vas moucher rouge. Ah ouais, tu vas chier tes dents, c'est clair et net. Donc sa place n'est on ne peut plus logique. Je l'accompagne avec un certain Juninho. Je crois que certains ne connaissent pas ce joueur. Eh ben Juni, qu'est-ce que tu veux, ça représente vraiment l'éclosion de l'Olympique Lyonnais sur la scène européenne. Un mec qui a apporté une mentalité de gagnant, un mec qui déteste la défaite. Vraiment, il ne s'entendait pas avec tout le monde dans le vestiaire. C'est pas, voilà, une nouveauté. Mais par contre, quand on était sur le terrain, on met tout ça de côté et on va chercher la victoire. On finit le slip plein de merde, comme je le répète. Il arrive en 2002 de Vasco. 7 titres de Ligue 1. Une Coupe de France, des trophées des champions. Voilà. Enfin, tout le monde en a gagné de toute façon, ces trophées-là. 344 matchs, 100 buts. 44 coups francs, allez les regarder parce que c'est magnifique à voir. Juninho, c'est le capitaine de mon équipe, bien entendu. Et on ne peut plus logique, c'est le mec qui nous a fait rêver, c'est la légende du club. On met de côté, peu importe ce qui s'est passé là en tant que directeur sportif, je m'en fous. Moi, je me base sur le terrain. Et sur le terrain, c'est un mec qui avait une patte soyeuse. C'était pas le plus puissant, le plus physique, mais il avait un tel toucher de balle, une telle technique. Vraiment, c'est un mec capable de faire décanter n'importe quel type de match avec la précision. Et vraiment, les coups francs, bien entendu, mais une technique soyeuse. Sur les ailes, les doublettes, Govou à droite, Malouda à gauche. On va commencer à droite par Sidney Govou, Whisky Coca pour ceux qui le connaissaient et qui l'ont croisé au Fiche. Pour ceux qui se souviennent de la péniche qui était à la Guille. Oh oui, c'est vraiment beau. Formé à l'OL, même s'il est arrivé du Puy. 7 titres de Ligue 1, Coupe de France, Coupe de la Ligue, les 4 trophées des champions. Enfin, c'était monstrueux. C'est 400 matchs avec l'OL, 77 buts. On l'a découvert un soir contre le Bayern. Il a posé Oliver Kahn sur le derche. Un attaquant complet vraiment sur le terrain. Il avait lui aussi vraiment la capacité de perforer, de prendre son couloir, de marquer des buts, même si la finition c'était pas toujours ça, c'était pas son point fort. Mais un mec qui ne l'a jamais vraiment d'une régularité. Il a porté l'OL pendant toutes ces années et il représente et il incarne vraiment les 7 titres de champion de l'OL. Il est resté du début jusqu'à la fin. Après il est parti à Evian, il s'est baladé un peu, voilà, va boire de l'eau et puis tout va bien. Attention, hein, Evian est pas cristalline pour ceux qui me voient venir bien entendu. À gauche, Malouda. Malouda, pareil, je crois que ça a été l'un des milieux offensifs les plus complets que l'on ait eu. Malouda, il est arrivé de Guingamp. On devait prendre Malouda Drogba également, un Drogba pour remplacer Sonny. Eh ben, on a eu Malouda, mais parce que lui, il a toujours préféré l'OL. Drogba a préféré Marseille, c'est ainsi. Il arrive en 2003, il est resté 4 ans, 4 titres de Ligue 1. 3 trophées des champions, le mec, 3 fois, mais dans l'équipe type de Ligue 1, et il a été le meilleur joueur de la Ligue 1 en 2007 également. C'est un attaquant percutant qui marquait des buts, qui provoquait, qui allait vraiment. J'adorais ce joueur avec une belle patte gauche, il ne lâchait rien. C'est un joueur sur lequel tu pouvais te compter vraiment dans l'effectif. Avec Abidal, ça formait vraiment une doublette également parfaite avec des gauchers, mais d'une régularité, des gauchers qui allaient vers l'avant, qui percutaient. C'est vraiment le type de joueur moderne que l'on avait. Il est parti à Chelsea pour 40 briques lui aussi. Malouda, j'ai adoré ce joueur d'origine guyanaise parce que c'était vraiment le milieu, l'archétype de l'ailier pur moderne qui mange la ligne et qui perfore toutes les lignes. Peu importe qui y avait en face, il allait et il charbonnait lui également. C'est vraiment un joueur extraordinaire sur le terrain. L'attaque de feu composée de Rimka du 113, Benzema et Sonny Goal, Sonny Anderson. Oh oui, Dom, tu te rappelles comment tu l'annonçais. Benzema, on va commencer par lui. Formé à l'OL, il est arrivé en 2008, je crois, il a intégré l'équipe. Il a dit, moi, je suis là pour vous chier à la gueule, je veux prendre la place. Et en gros, c'est moi le futur attaquant. Eh ben, il a eu raison.
4 titres de Ligue 1, Coupe de France, 2 trophées des champions, une fois meilleur joueur de Ligue 1 en 2007 de mémoire, 150 matchs, 66 buts. Rappelez-vous son but contre Manchester, l'enchaînement contre Van der Sar. Lui aussi, il l'a posé sur le fond, il lui a chié dessus comme on aime ouvertement. Un attaquant, qu'est-ce que tu veux, la classe incarnée, des buts contre Le Mans, contre Lens, la perforation contre Toulouse, vraiment un joueur de classe mondiale. Regardez ce qu'il est devenu aujourd'hui, c'est un excellent joueur. On met l'extra sportif de côté, bien entendu, ça ne me regarde pas et ça ne nous regarde pas, bien entendu. Mais je pense que c'est un attaquant sur lequel tu pouvais t'appuyer et à lui tout seul, il faisait vraiment la différence et il décantait n'importe quel type de match. Voilà, c'est le joueur en une éclaircie, tu sais pas ce qui se passe, tu es en train de ronfler, tu roupilles, bam, il sort de derrière les bois, comme on aime. Oh oui, derrière un mur, 4 tapis dans l'ombre, il sort, bam, il te plante une filoche, c'est terminé, merci, au revoir. Et enfin, on finit avec Sonny. Ah, pour moi, c'est le premier transfert qui a fait vraiment changer de dimension l'OL avec Pathé, bien entendu, qui nous a aidé. 125 millions de francs. Vous ferez la conversion pour ceux qui sont nés après les années 2000, parce que moi, je l'ai faite. Vous m'emmerdez, arrêtez de me faire chier. Il est resté 4 ans. Il arrive en 99, de Ligue 1, Coupe de la Ligue, Trophée des Champions, meilleur joueur de Ligue 1 également. 166 matchs, quasiment 100 buts avec l'Olympique Lyonnais. C'est celui qui nous a fait vraiment changer de dimension, passer sur un esprit, voilà, l'ouverture de l'OL dans les années 2000. C'est le joueur, pour moi, le premier gros transfert avec Juni. Mais vraiment, Sonny, j'ai une petite attache parce que ça reste le premier grand nom. Le premier, voilà, c'est l'aîné, c'est comme ci, c'est comme ça. Et ben moi, Sonny, c'est quelqu'un que j'ai adoré. Regardez son but contre contre Paris, pardon. Il part tout droit, il enfonce Alonso dans la cage. Le but contre l'Inter de Milan, la phase construite également. Allez regarder tout ceci. Dommage, je l'avais dit dans la vidéo. Mais un mec, vraiment, on ne peut plus technique, gauche, droite. Voilà le lob sur Porato à l'entrée des 16 mètres. Angle opposé. C'était du génie, c'était du régal. C'est le premier joueur qui m'a fait rêver quand je suis allé au stade. Parce que majoritairement, quand voilà, à 9 ans, tu t'abonnes, tu vas au stade avec le baba. Et ben, c'est pour voir ce genre de joueur. Merci Sonny parce que tu nous as fait vraiment... Tu nous as vendu du rêve, il n'y a pas d'autre mot. L'équipe, pour moi, est entraînée par Gérard Rouillet. Vraiment, c'est l'entraîneur idéal, tant fort, tant faible. C'est celui qui nous a apporté vraiment la rigueur, la régularité. Il sortait de Liverpool, évidemment. Il avait fait le quintuplé, il avait tout gagné. Ben, je trouve que c'est l'un des entraîneurs les plus emblématiques et puis paix à son âme parce que Gérard Rouillet, c'était une personne en or. Dommage qu'elle n'est plus là aujourd'hui parce qu'en interne, les petites guéguerres, je pense que c'est lui qui vraiment servait de tampon. Au niveau des remplaçants, et ben, l'équipe secondaire que j'ai mis, je trouve qu'elle n'a rien envie avec Yoris dans les cages, Delmotte le guerrier à gauche, De Flandre qui zozotait, le belge, le diable rouge à droite. Dans l'axe, Cassapa, Edmilson. Edmilson, c'est coup du foulard contre Saint-Etienne, premier match du rond central sur Vicage Dorasso. Merci, au revoir, comme ça, au moins on comprend. À la récup, Thiago Giladiara, des joueurs soyeux, puissants, tout ce que tu veux. En ailier gauche, Fekir. À droite, Viltord. Et enfin, en attaque, Lisandro et Alexandre Lacazette, bien entendu, sur le banc de touche. Je pense que cette seconde équipe allie à la fois des joueurs des joueurs internationaux, des joueurs vraiment avec un niveau européen, mais vraiment monstrueux, de la technique, de la puissance, de la rigueur, des mecs costauds, durs au duel et des joueurs emblématiques au sein de l'Olympique Lyonnais. Et voilà, ce sera tout les gars. Merci à toutes, merci à tous de m'avoir écouté. Je vous demande également votre 11 type dans les commentaires. Ce serait sympa qu'on puisse échanger parce qu'il y a peut-être des joueurs auxquels j'ai pas pensé. N'hésitez pas à me dire, voilà, à mettre des pouces bleus, à vous abonner à la chaîne, c'est extrêmement important. On se retrouve en fin de semaine pour l'avant-match du déplacement à Troyes. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas, l'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux. Faut être fort dans la vie parce qu'elle ne vous fera pas de cadeau. Allez, tchuss les gars, belle journée, à la prochaine. Ciao!